Juste après ce pont à droite, vous allez remarquer une grosse tour avec un toit. C'est un bastion défensif qui fait partie des fortifications de la citadelle. Vous en avez au total 5 qui encerclent cette vieille ville. À droite, le port de plaisance du Grand Besançon, inauguré en 2009, avec ses 260 mètres de quai. En haut de ce quai, on remarque un bâtiment, c'est la Cité des Arts et de la Culture, avec notamment le Conservatoire de musique et le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. L'architecte de ce bâtiment est un japonais du nom de Kengu Kuma. En haut à droite, on aperçoit la citadelle avec la tour du roi qui domine le Doubs de 118 mètres. Cette citadelle a été construite par Vauban sous les ordres de Louis XIV au XVIIe siècle. N'oublions pas qu'elle s'étend sur un peu plus de 11 hectares. On peut en effet la visiter. Elle comporte plusieurs musées, un zoo, avec notamment un insectarium et un octarium. On peut y accéder à pied, en voiture ou en bus par la ligne 27. En face, 2 ponts de chemin de fer. Le premier est toujours en activité. Sa ligne part de Besançon à moins de 300 mètres d'altitude et termine sa course dans la ville de la Chaux-de-Fonds, en Suisse, à 1000 mètres. Quant au second pont, il n'est plus en activité et appartient à la ville. Aujourd'hui, il est piéton. Petit rappel géographique. Le Doubs prend sa source à Mout, à 1000 mètres d'altitude dans le relief du Jura. On surnomme cette région la Petite Sibérie, puisque les températures sont déjà descendues à moins 40 degrés Celsius. Le Doubs se jette dans la Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, et coule sur un peu plus de 430 km. Dans cette rivière, on pêche à peu près tous les poissons d'eau douce. Brochets, truites, perches, sambres et même des silures, dont les plus gros peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m. Au loin, au-dessous de ces péniches, on remarque la tour du Guetteur, qui date du Moyen-Âge et qui est classée monument historique. En dessous de cette tour, la porte taillée par les Romains pour faire passer un aqueduc venant des sources d'Arcier, afin d'alimenter la ville en eau potable. Malheureusement, cette porte n'est pas visible à cause de la végétation. Sur l'avant gauche, un bâtiment avec un liseré orange, il s'agit de la SMAC, salle de musique actuelle qui se nomme La Rhodia, en hommage à l'ancienne usine de la Rhodia Seta qui fabriquait des textiles synthétiques tels que le tergal ou le nylon. Sachez que dans les années 70, cette usine employait entre 3 et 4 000 salariés. Aujourd'hui, elle est en démolition. À droite, 2 péniches. La première est un cabinet d'architecte, la deuxième un restaurant, aujourd'hui fermé. Bueno, al fondo del mar del río. És per allà, no papa, que no. Seríem com
Bueno, yo en investigación 3. Les portes électroniques. Nous allons emprunter le tunnel sous la citadelle et vous remarquerez de chaque côté du mur de grandes portes. Ce sont les portes de garde que l'on ferme en temps de crue pour éviter que le tunnel soit inondé. On remarque également des feux de signalisation puisqu'ici on ne peut pas se croiser. Ce tunnel a été construit en 1878 par des ouvriers italiens. Il a fallu 4 ans pour le creuser. Il mesure 388 mètres de long sur 8 mètres de large avec le chemin de halage que vous aurez à gauche. La profondeur du canal varie entre 2 et 4 mètres et la citadelle se trouvera à 100 mètres au-dessus de vos têtes. Ce tunnel a été creusé pour éviter aux péniches de commerce d'emprunter le centre-ville. En effet, l'ancien pont romain, aujourd'hui pont battant, avec ses gros piliers et ses petites arches, freinait considérablement le débit de la rivière, rendant la navigation difficile, voire dangereuse. On a donc creusé ce tunnel et fermé l'écluse du moulin Saint-Paul pendant un siècle. No, ya no de faire la même chose à tout. Vous avez à gauche le chemin de halage. C'est là que l'on tirait les bateaux quand les moteurs n'existaient pas. Ceux qui avaient les moyens les tiraient avec des bœufs, des chevaux ou des mulets. Quant à ceux qui n'avaient pas les moyens, ils les tiraient eux-mêmes. Aujourd'hui, le chemin de halage est praticable par les piétons et les cyclistes. C'est l'Eurovéloroute numéro 6, Nantes-Budapest. Nous allons maintenant vous allumer un jeu de lumière avec le bateau. Je suis le fantôme du tunnel. Je croque tous les enfants qui ne sont pas sages. Je suis derrière vous. Alors en face, vous avez l'écluse 50 que l'on nomme en termes de navigation. Elle mesure 40 mètres de long sur 5 mètres 20 de large. On va descendre d'environ 2 mètres 50. Elle est hydraulique automatique. Ici, vous avez un agent des voies navigables de France. Je suis encore là. Oh my God. Adieu. Adieu. Je reviendrai.
Je sais, mais pourquoi alors on n'avait pas les prises là-bas et on en a mis là? Ils ont enlevé de l'eau. Dans la sauce, peut-être. Il a fait plein. Il a fait En face, vous avez la colline de Schredal.
Nous avons maintenant accès au bassin de Taragno. Ce bassin a une particularité, c'est d'avoir deux écluses, l'une en direction de la Saône, le Rhône, une autre en direction du Rhin. Cela signifie que c'est le canal du Rhône au Rhin, Rhin-Rhône. Retournez-vous maintenant sur votre gauche, vous pouvez voir sous un autre angle la citadelle, cette fois-ci avec la tour de la Reine. Tout à gauche, vous avez une petite tour que l'on nomme une échauguette. Alors sachez que le roi Louis XIV est venu en 1683. À droite, la tour Notre-Dame, elle date du XVIe. Et en contrebas, vous allez remarquer un mur restauré suite à la percée du tunnel routier à droite de cette tour. Ces murailles et ces meurtrières font encore partie des fortifications. En reprenant le cours de la rivière, on laisse sur notre gauche le barrage de Taragno. En face, on remarque un petit pont. C'est l'ancienne entrée de la gare d'eau. C'est ici que les péniches de commerce venaient charger leurs marchandises. Malheureusement, cette gare d'eau a perdu de son importance avec la mise en service du tunnel fluvial. Par la suite, elle a été partiellement comblée et on y a construit les bâtiments de France 3
et l'hôtel de police. Derrière ce petit pont, le long des murailles, vous avez la promenade de la Gare d'Eau, où les Byzantins et Byzantines, les habitants de cette ville, viennent pêcher, bronzer ou encore pique-niquer. Cette ville compte au dernier recensement 123 000 habitants, 175 000 avec le Grand Besançon. C'est la capitale de l'apprentissage des langues avec son CLA. Et il y a un peu plus de 15 ans, c'était aussi la capitale de l'horlogerie. Enfin, n'oublions pas que Besançon a été comparée à Rome, puisqu'elle a 7 collines et 7 forts. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2008, ainsi que 11 autres sites. Du temps des Romains, Besançon se nommait Vesancio. Vous pouvez maintenant vous retourner sur votre droite et apercevoir le clocher de la cathédrale Saint-Jean, typiquement franc-comtois. Elle date du XIIe et vous avez entre autres l'horloge astronomique. En face, on remarque une grosse tour, c'est le bastion Chamard, un bastion défensif qui fait partie des fortifications. À l'époque de Vauban, ces bastions n'étaient pas couverts. À l'étage supérieur se trouvaient les fantassins et à l'étage inférieur, l'artillerie. Non. Tu dois pas la lâcher. Ah ouais. À la balistique aussi. Hein? Ouais. Ouais, tu balances la balistique. Non. L'aménager. Le dream aussi. Oui. Dans quelques instants, nous allons franchir le pont Charles de Gaulle, datant des années 70. En face, on remarque un bâtiment de conception assez moderne. Il s'agit de la City, avec entre autres le CLA, le Centre de linguistique appliquée.
Il est réputé dans le monde entier puisqu'il accueille chaque année plus de 4000 étudiants de 100 nationalités. Toujours en face, un bâtiment récemment rénové avec un petit dôme. C'est la première cité universitaire datant de 1932. À droite, sous ces arbres, vous avez la promenade Chamard. Au XVIIIe, elle était considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Malheureusement, elle a été partiellement réaménagée en parking. Chamard signifie champ de Mars, et c'est ici que les Romains venaient s'entraîner. À gauche, le quai Bugnet. Il date de 1877. Il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit dans les années 50. Contrairement aux autres ponts, il a été avec le pont de la République, reconstruit en béton armé, puis recouvert de pierres de taille, afin de s'intégrer parfaitement au site. Sachez qu'auparavant, le pont de la République se nommait le pont fil de fer, car il était suspendu par des câbles. En face, on aperçoit un très grand toit au tuile vernissé. C'est l'église de la Madeleine. Elle date du XVIIIe et ces deux tours que l'on verra plus tard datent du XIXe. Après ce pont à gauche, le quai Veille-Picard. Il date de 1880. Avant de s'appeler ainsi, c'était le quai d'Arène. Sur l'avant droit, le dernier bastion du parcours, que l'on nomme également la tour des Cordeliers. À gauche, vous pouvez à nouveau admirer cette cité universitaire avec son architecture typiquement anglaise.
En face, le pont battant, reconstruit pour le tram. Il remplace un pont construit en 1953, qui lui-même remplaçait le pont dont je vous ai parlé dans le tunnel. Je vous rappelle que ce vieux pont, avec ses gros piliers et ses petites arches, faisait barrage et provoquait de fréquentes inondations. L'une des plus grandes crues remonte à 1910. Ici, la hauteur de l'eau a atteint 2 mètres au centre-ville. À cette époque, la France entière était inondée. Enfin, n'oublions pas que c'était le plus vieux pont jusqu'au XVIIe, puisque c'était le seul point de passage sur un rayon de 25 km. Sur l'avant droit, des toits typiquement franc-comtois, et dans son prolongement le quai Vauban, classé comme l'un des plus beaux quais de France. Il est rythmé par plus de 117 arcades, terminées fin XVIIe. Ça a été inondé quand? Au milieu du pont battant, vous pouvez apercevoir la statue en bronze du marquis de Geoffroy d'Aban. C'est l'inventeur de la propulsion à vapeur pour les bateaux. Il a fait sa première expérience sur le Doubs à 30 km d'ici, c'est-à-dire à Baume-les-Dames, en 1776. Sur le pont à droite, vous pouvez remarquer 2 grosses pierres. Ce sont des vestiges de l'ancien pont romain. En face, la tour de la Pelote, elle date du 15e et elle est classée monument historique. C'était un restaurant. Et sur sa droite, le pont des Cordeliers, où coule la source de la Mouillère. Après ce pont à gauche, le quai de Strasbourg. Il date de 1861. Avant de s'appeler ainsi, c'était le quai Napoléon et encore avant le quai Battant. Parallèlement à ce quai, derrière ces bâtiments, se trouve la rue Battant. Vous pouvez maintenant vous retourner sur votre gauche et voir à nouveau l'église de la Madeleine avec ses 2 grosses tours. Sur l'une des tours, nous avons un automate que l'on nomme le Jacquemart. À gauche, on aperçoit des dômes orientaux au goût mauresque. C'est la synagogue. Elle date de 1869 et elle est classée comme l'une des plus belles de France. Encore plus belle le soir quand elle est éclairée. Alors n'oublions pas que beaucoup d'hommes célèbres sont nés dans cette ville, tels que Victor Hugo ou les Frères Lumière et beaucoup d'autres, ainsi que notre capitaine Aziz et peut-être quelques passagers anonymes. Ainsi que le matelotesse, messieurs, dames. C'est important de le dire, bien sûr. On est fiers de notre ville, notre région, bien sûr.
Alors en face, messieurs dames, on va remarquer une grosse statue fontaine avec ses deux grosses cornes et ses jets intermittents. C'est donc le Minotaure installé en bronze. Et on face toujours le pont de rapprochement, rebaptisé le pont Robert Schmitt, en hommage à l'ancien maire de la ville. Il date de 1990. Chaîne YouTube avec la monnaie actuelle 70 vidéos. Après ce pont à gauche, dans le jardin de l'Helvétie ou des Senteurs, grâce à ses parfums, on va remarquer encore une fois la statue du marquis de Jouffroy d'Aban. Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, jeunes gens, nous allons pratiquement arriver au terme de cette campagne. J'espère qu'elle vous aura plu. Le jeune collègue Job d'été laisse ce jeune roi bien pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Un bon séjour parmi nous pour ceux qui restent en Bourgogne-Franche-Comté. On vous remercie de votre visite par mesure de sécurité. On vous demande de bien rester assis à vos places jusqu'à l'arrêt total du bateau. Merci. Alors bien sûr, on vous souhaite de bonnes vacances aux grands-parents, aux parents et aux enfants. La rentrée scolaire, c'est le 4 septembre. Merci. Voilà, je vous demande de bien rester assis à vos places, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Monsieur. Chemise. Voilà, merci. Et reste pas assis, hein. C'est normal, je fais une vidéo. Che va perché no, perché ci va moneta, Ah, perché fino che non tengo niente. ah, se la donna mi dice No, ci vuole sì, però. Non ti gustavo? No. Non gustavo però non tengo. Ah, ho capito. mi sì. Sì, Ah, guai, sì, sì. Più bene? Ada kemana dia mau tidur? Camminando. Dia changer de jamma quoi? Sbagliato.